Août 1996, à 40 km au nord de Londres, dans le parc Newburgh House, un groupe entre dans la légende. Ce groupe, c'est Oasis. Et le 14 et le 15 août 1996, ils rassemblent 250 000 spectateurs. Ils battent ainsi le record du plus grand concert jamais organisé. En entrant sur scène, Noel Gallagher, un des deux leaders d'Oasis, s'avance vers le micro, pointe la foule du doigt et répète « Et en effet, c'est la consécration pour un groupe qui imposera, en moins de 20 ans, un style incomparable. Si Charles Dickens avait écrit un roman au début des années 1990, ça aurait été l'histoire d'Oasis. Noel et son petit frère, Liam, grandissent dans un quartier populaire de Manchester. Une vie typique de la working class, un père violent, des bières et des guitares. Noel écrit des chansons, travaille par-ci par-là, et Liam, qui n'en fout pas une, commence à chanter avec des copains. Noel les rejoint, Oasis est né. Cette histoire, l'Angleterre la connaît par cœur. Les Beatles ont donné un espoir à tous les garçons ayant grandi dans une ville ouvrière, se venger de la misère grâce au rock. Et ça a d'ailleurs assez souvent fonctionné. Les Rolling Stones, les Clash, les Pink Floyd, Queen, plus récemment les Libertines ou encore les Arctic Monkeys. Disons que chez eux, la musique remplace un peu ce qu'on appelle chez nous la promesse républicaine. Comme la Grande-Bretagne est la dernière société de classe en Europe, la seule façon de s'en sortir, c'est de devenir le héros d'un conte de fées. Pour Oasis, tout va très vite. Leur premier album, Definitely Maybe, sort en 1994. Moins d'un an plus tard, il est le disque qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de la musique britannique. Un an plus tard, What's the Story Morning Glory, leur deuxième album, paraît. Dès la première semaine, c'est le plus vendu au monde, plus de 350 000 copies. Il s'en écoulera à la fin 20 millions. Oasis est clairement lancé, les succès désormais s'enchaîneront. Ce succès musical est aussi le triomphe d'un style qu'ils imposent partout, celui de la classe prolétarienne britannique. Liam et Noel ne changent pas de façon de s'habiller. Devant des dizaines de milliers de personnes à Londres, à Berlin, à Milan, à Tokyo, ils portent des survêtements de sport, des sweatshirts de la marque Umbro ou des parkas Adidas, disent des gros mots et se tiennent volontairement mal. Pendant les interviews, ils se moquent des journalistes et pour le dire vulgairement, les envoient chier dès qu'ils le peuvent. Ils n'ont qu'une devise, fuck off. L'insolence et la vantardise détonnent dans une Angleterre où le silence, le dédain et la sobriété passent pour être les premières règles de la politesse. Dans le même temps, les frères Gallagher ne se mêlent jamais de politique. On ne les entend pas approuver ou désapprouver tel ou tel ministre. Ils affichent un mépris total pour les gens soi-disant sérieux. Même les paroles de leurs chansons n'ont rien de subversif. Ils se contentent d'être eux-mêmes et ça marche. Leur seul engagement, c'est leur passion pour le club de foot Manchester City. Oasis survit ainsi à la vague hip-hop, à la vague rap, à la vague électro. Les frères s'aiment, se détestent et surtout se disputent sans cesse. Être fan d'Oasis, c'est accepter par avance qu'un concert peut être annulé parce que Liam et Noel se sont battus dans les loges. Et fatalement, ça devait se finir comme ça. En 2009, avant un concert au festival Rock en Seine, en France donc, les Gallagher s'engueulent une dernière fois et annoncent dans la foulée leur séparation. Depuis, chacun travaille de son côté et on pensait ne plus jamais les revoir ensemble. Et finalement, fin août de cette année, ils annoncent leur réunion. La nouvelle fait la une de tous les médias du monde pendant 3 semaines. L'annonce est d'autant plus bonne que la working class anglaise va toujours aussi mal. Oasis a été un des derniers piliers de la culture ouvrière de l'Angleterre. À la sortie des années Thatcher, où les pauvres avaient subi le mépris et la violence de la upper class, les Gallagher ont redonné sa dignité au prolétariat. Quand Oasis rayonne, c'est l'Angleterre qui triomphe. Et là-bas, la nation, c'est une cause nationale précisément, y compris dans les quartiers populaires.